Bonjour à toutes et tous, ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. On va démarrer notre culte et ce matin, ça a été j'ai été inondé de problèmes techniques. Donc voilà, maintenant on y est, on va pouvoir se poser, nos téléphones sont normalement coupés, on va pouvoir passer un temps avec le Seigneur. Ainsi parle le prophète Amos. Peuple du Seigneur, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. C'est lui qui forme les montagnes et crée le vent, qui change la nuit en aurore et marche sur les sommets du monde. C'est lui qui fait découvrir à l'homme sa propre pensée. Son nom est le Seigneur, le Dieu de tout et de tous. Nous savons qu'aujourd'hui ce Seigneur nous donne sa grâce et sa paix. Et ces paroles s'adressent encore à nous ce matin. Nous commençons notre culte par le psaume 95, le verset 1, 2, 6 et 9. 1 à 2, 6 à 9, pardon. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions au Seigneur notre joie, acclamons notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec reconnaissance, acclamons-le en musique. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur notre Créateur, car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit. Ne vous entêtez pas, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. Vos ancêtres m'y ont provoqué, ils m'ont poussé à bout, même après avoir vu tout ce que j'avais fait. Je vous invite à la prière pour commencer. Merci Seigneur pour le temps que tu nous accordes encore aujourd'hui. Aide-nous à réserver à chaque jour le temps de te rencontrer, le temps de t'écouter, le temps d'écouter les autres et de nous en préoccuper, le temps de respirer et d'admirer, le temps de sourire et de remercier, le temps de nous arrêter et de réfléchir. Seigneur, que ton esprit habite le temps que tu nous offres et lui donne sa dimension d'éternité. Amen.
Merci pour l'harmonie du monde, pour cette paix à l'horizon. Bien au-delà de tout espoir qui nous précède et nous attend, pour tant de rythmes divers, tant de couleurs mêlées, tant de voix différentes, tant de timbres et de langues, merci. Merci pour l'harmonie du monde, dans la richesse de sa diversité, de ce monde en marche, en mouvement, en attente, en enfantement, qui s'agite et bouillonne sans cesse, où tout meurt et renaît sans fin. Merveille de ta création, où toujours la vie rejaillit. Et les dissonances, les cris, les pleurs, les haines, les malheurs, tu ne les oublies pas, mais tu marches au-delà, plus loin que le mal et la mort. Tu marches devant nous en dépassant nos peurs, nos fautes, nos silences, nos morts. Au-delà de toute souffrance, au-delà de toute injustice, plus loin que tout fatalisme, tout conformisme, tout désespoir, tu marches devant nous. Et par ton amour, tu tires à toi le monde. Sois la force qui nous transforme, qui nous libère et nous unit, l'eau de joie qui déborde dans les déserts d'ennui, la flamme au fond des couloirs d'ombre, le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Sois l'amour qui nous guide au chemin de ton règne. Éternel, nous voulons te dire quelque chose. Devant les douleurs et les souffrances qui irradient nos vies, nos peuples, notre terre, te dire notre désarroi quand nos propres erreurs, conscientes ou non, volontaires ou pas, prolongent ces douleurs et ces souffrances. Comment vivre sans oublier? Comment vivre en oubliant? Seigneur, suscite en nous l'esprit de conversion, de changement. Puissions-nous comprendre, à travers d'autres points de vue,
comment servir à quelque chose, comment servir à quelqu'un, à quelques-uns, sans être esclave d'une cause. Insuffle en nous un évangile qui relève et qui libère. Pardonne-nous d'agir si naturellement comme si nos pensées et nos actes n'avaient pas de conséquences. Libère-nous de la culpabilité. Que ton dynamisme devienne notre joie et notre force. Amen. Notre Père sait que nous l'aimons. Il nous donne toujours son esprit. Il nous donne sa force. Il nous donne son souffle de vie, son dynamisme créateur. Il nous donne des yeux nouveaux qui voient et des oreilles qui entendent. Des yeux qui voient dans la nuit du monde et des oreilles qui entendent les cris muets, comme Jésus nous l'a montré. Il nous donne un cœur toujours nouveau. Un cœur qui bat au rythme du cœur de Jésus, son Fils. Notre Père nous le promet. Je soulage ceux qui viennent à moi. J'encourage ceux qui s'ouvrent à l'espérance. Je les accompagne au jour de la difficulté et du malheur. Dieu se taira toujours si tu ne lui prêtes pas ta bouche. Dieu n'agira jamais si tu ne lui prêtes pas tes mains. Le royaume de Dieu n'est pas un autre monde. C'est le vieux monde, mais devenu par nous autre que ce qu'il est. Si Dieu règne, ce n'est pas à la fin des temps. Si Dieu règne, ce n'est pas dans un autre monde, mais dans un monde autre. En lui et par lui, tout peut prendre un sens. Tout peut recommencer. Tout reste possible, car le Christ est vivant. Et je vous invite à le chanter par le cantique « Notre Dieu règne encore ». Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages, comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, libère nos conversations, nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde, et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurés, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Amen. Ce matin, j'ai beaucoup parlé et en plus j'ai choisi une longue lecture, donc ça va être super. Donc pardonnez-moi si de temps en temps je fais craquer ma voix. Lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. Une histoire très bien connue. Ce même jour, on parle
Dimanche de Pâques, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision, des anges qui leur avaient déclaré qu'il était vivant, qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce que vous a annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit au sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le jour baisse et déjà la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction, puis il partagea le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. En préparant ce moment de prédication pour ce matin, j'ai lu plusieurs informations trouvées sur Internet et glanées un petit peu, et une pasteur disait dans ses réflexions que si on tape sur Internet, sur Google, dans un moteur de recherche comme Google, Emmaüs, eh bien il est très difficile de tomber sur l'évangile de Luc. Alors j'ai fait l'expérience, j'ai tapé juste Emmaüs dans Google, et les premiers résultats, évidemment, c'est l'association Emmaüs de l'abbé Pierre. Et puis le résultat suivant, c'est le même, c'est toujours Emmaüs, 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 Emmaüs. Comme ça, pendant 4 pages de Google, il n'y avait que Emmaüs, et pas la moindre trace de l'évangile de Luc. Si on va sur le site de l'association Emmaüs, le site de Emmaüs Europe, et qu'on fait une recherche aussi, et qu'on tape le mot évangile dans le moteur de recherche du site, on n'obtient aucun résultat. Aucune référence à notre texte. Et si, en farfouillant sur Internet, j'ai trouvé des références à Luc 24 comme origine du nom de l'association, mais pas le lien de ce qui est précisément dans ce texte. Alors je suis aussi tombé sur une expérience d'une pasteure qui disait qu'elle a posé la question au ChatGPT, donc le robot d'intelligence artificielle de Microsoft, en lui demandant « Mais pourquoi l'abbé Pierre
avait-il choisi le nom d'Emmaüs pour son association? Et elle a obtenu du robot la synthèse suivante. L'abbé Pierre, de son vrai nom Henri-Antoine Grouès, a choisi le nom d'Emmaüs pour son association car il voulait s'inspirer de l'histoire biblique de 2 disciples marchant sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus ressuscité, sans le reconnaître au début. Dans cette histoire, les disciples étaient découragés et ne comprenaient pas ce qui venait de se passer après la mort de Jésus. Mais en marchant avec lui et en écoutant ses paroles, ils ont finalement réalisé qui il était. Ils ont alors été remplis de joie et sont retournés à Jérusalem pour partager cette nouvelle avec les autres disciples. L'abbé Pierre a trouvé dans cette histoire une inspiration pour son propre travail de charité et de solidarité avec les plus démunis. Comme les disciples d'Emmaüs, il voulait accompagner les personnes en difficulté, leur redonner espoir et les aider à trouver un sens à leur vie. C'est ainsi que l'association Emmaüs est née, avec pour mission de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Comme les disciples d'Emmaüs, il voulait accompagner les personnes en difficulté, leur redonner espoir et les aider à trouver un sens à leur vie. Je pense que le robot a voulu dire comme dans l'histoire des disciples d'Emmaüs. Parce que dans l'histoire que nous avons lue, ce sont les disciples qui sont découragés. Celui qui redonne l'espoir et les aide à trouver un sens à leur vie, c'est Jésus. La réponse de l'intelligence artificielle commence par expliquer donc que l'abbé Pierre s'inspire d'une histoire biblique de 2 disciples marchant sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus ressuscité. Jésus ressuscité. C'est sans doute là que ça coince et qu'on ne trouve aucune référence à l'évangile sur le site d'Emmaüs. Sur Wikipédia, dans la page consacrée à l'abbé Pierre, on peut lire à propos de l'association Emmaüs: ce mouvement est une organisation laïque de lutte contre l'exclusion, présente aujourd'hui dans 41 pays du monde. Organisation laïque, c'est-à-dire, selon le dictionnaire, qui est indépendant des religions, des confessions religieuses. Pourquoi un mouvement qui a trouvé son inspiration dans l'Évangile s'est-il complètement détaché aujourd'hui? Moi, j'y vois deux raisons possibles. La première, c'est que la mondialisation entraîne un brassage de peuples et de cultures. Nous ne sommes plus en Occident chrétien, nous vivons dans des sociétés plurielles où les plus démunis sont aussi pluriels et ont aussi des convictions plurielles. Et l'institution Emmaüs a sans aucun doute le souci d'accueillir chacun et chacune, quelle que soit sa conviction, ses convictions, ce qui les pousse à ne pas vouloir afficher d'identité religieuse. La seconde raison serait peut-être de vouloir être prise au sérieux. Une institution qui prendrait comme texte fondateur l'apparition du Christ ressuscité à 2 compagnons de route, ça pourrait faire sourire. Qui parmi nos contemporains croit encore à la résurrection du Christ en chair et en os? Nous sommes au 3e dimanche de Pâques ce matin, et c'est sur ce point-là que je vous propose de réfléchir. L'identité chrétienne se fonde sur la personne du Christ, telle que le Nouveau Testament nous le donne à connaître. Et au sein des témoignages que le Nouveau Testament contient, il y a la parole de Paul, de l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, et celle-ci pèse très lourd. Nous proclamons donc que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous disent-ils que les morts ne ressuscitent pas? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement dans cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. Je vous propose donc de relire cette histoire d'Emmaüs à la lumière des paroles de l'apôtre Paul, ou l'histoire de Paul à la lumière du texte d'Emmaüs. Le récit du chemin d'Emmaüs se situe au milieu du dernier chapitre de l'évangile de Luc. Il est précédé par le récit du matin de Pâques, où, tôt le matin, après le Shabbat, les femmes viennent pour embaumer le corps de Jésus. Elles trouvent la pierre, qui fermait l'entrée du mémorial, déplacée, un mémorial ouvert. Et en y pénétrant, elles n'y trouvent pas le corps. 2 hommes vêtus d'une tunique resplendissante leur disent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ?
Il n'est pas ici. Il est éveillé, en grec on va dire eigeiro. Remémorez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève ». En grec, le relève, c'est anistémie, pour la petite histoire. Qu'il se relève le 3e jour. Et elle se remémore ces paroles. Et revenant du mémorial, elles se font les messagères de tout ça aux 11 et aux autres qui sont avec eux. Mais eux, ils pensent qu'elle raconte des bêtises. Ils ne la croient pas. Ils ne les croient pas. Alors Pierre se lève, et c'est marrant parce que c'est le même verbe que celui qui s'est éveillé, c'est anistémie, comme Jésus qui s'est levé du tombeau. Pierre se lève, il court au mémorial, et il constate qu'il n'y a que le linceul. Et il rentre chez lui en s'émerveillant de ce qui s'est passé. Puis notre texte est suivi par le récit de la dernière apparition de Jésus à ses disciples. Et là, les compagnons d'Emmaüs sont revenus à Jérusalem. Jésus apparaît à l'ensemble des disciples, à qui il va montrer ses mains, ses pieds, devant qui il va manger du poisson grillé, avant de leur expliquer les Écritures et de leur demander de faire mémoire de tout ce qui s'était passé, d'être ses témoins et d'attendre, pour cela, la puissance qui va venir d'en haut. Puis il va les emmener à Béthanie un peu plus loin, avant de se séparer d'eux, tout en les bénissant et d'être enlevé au ciel. Ce chapitre 24, ce 24e chapitre dernier de l'évangile de Luc, nous décrit 3 manières de sortir du deuil au matin de Pâques. Les femmes et Pierre vont se contenter de constater que le mémorial est vide. Les compagnons en route vers Emmaüs, eux, ils ont besoin de partager le pain. Le reste des disciples assemblés a besoin de constater les stigmates de la crucifixion, de voir les mains, les pieds, et aussi de le voir manger du poisson grillé. Dans tous les cas, dans tous ces 3 récits, on en revient au point de départ. Au point de départ du chapitre. Jésus n'est plus là physiquement. L'absence physique de Jésus. Mais dans chacun des 3 récits, chacun parvient à sa manière à la conviction que le Christ n'est pas à chercher parmi les morts. Les femmes et Pierre, sur une forme d'intuition, les disciples d'Emmaüs, suite à un cheminement avec l'aide des Écritures et le partage du pain, les autres disciples avec des preuves visibles. Paul aussi va se convertir après une vision sur le chemin de Damas. Il appartient donc à cette 3e catégorie qui ont vu. Nous qui sommes rassemblés ce matin pour méditer les Écritures et régulièrement partager ensemble le pain, il me semble que nous faisons partie de la deuxième groupe. Mais peut-être que parmi nous, il y a aussi des chrétiens de la 1re et de la 3e catégorie, qui croient avec ou sans preuve. Au fond, ce que semble dire l'évangéliste Luc dans ce chapitre, c'est que peu importe comment on en arrive à la conviction que le Christ est vivant, ce qui nous rassemble, c'est la prescription de faire mémoire de sa vie et de son enseignement, d'être ses témoins. Et c'est la raison pour laquelle le texte de ce matin mérite d'être creusé, car il est, me semble-t-il, le texte le plus accessible à nos contemporains, à mi-chemin entre les 2 extrêmes, très exigeants, que sont d'une part la pure conviction et d'autre part la vision des disciples ou celle de Paul. Il est plus facile de se reconnaître dans ces 2 marcheurs qui ressassent, chemin faisant, l'échec d'un Jésus condamné à mort. Ils y avaient cru pourtant. Ils étaient persuadés que Jésus était le Messie, qu'ils attendaient pour venir les sauver, eux et tout le peuple d'Israël, de la domination romaine et de la toute-puissante arrogance de l'élite du temple, qui était plus attachée aux honneurs qu'à l'éthique. Mais voilà que ça fait 3 jours. 3 jours que Jésus est mort et il ne s'est rien passé. Arrive un gars, sorti d'on ne sait où, et qui n'a pas l'air d'être au courant de l'actualité, et qui les interpelle.
Et ça se passe au verset 25 et 26 de notre texte. Il leur dit « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Et je vais m'arrêter quelques instants sur le verset 26. Parce que la traduction en français me semble aller vite en besogne. Tout d'abord, elle traduit le verbe pasco par souffrir, comme la plupart des traductions en français. Je vous rassure, je n'ai pas trouvé un truc miraculeux. Mais c'est un petit peu réducteur, juste souffrir. Ce verbe signifie bien éprouver une affection, une sensation ou un sentiment, qui soit positif ou négatif. Ça, c'est juste. Mais il contient aussi l'idée de ressentir par opposition à l'idée d'agir. L'idée d'être sidéré par ce que l'on ressent, dans l'incapacité totale d'agir et de changer quoi que ce soit à ce qui est en train de se passer. Il décrit un état de totale vulnérabilité. Quelques traductions proposent en français l'idée d'endurer de la souffrance, ce qui va déjà un peu plus dans ce sens-là. Petite parenthèse, le verbe pasco ressemble au mot qu'on utilise pour Pâques. On l'entend à la semaine pascale, etc. Mais ça n'a absolument rien à voir. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. C'est une coïncidence, parce que le mot Pâques, il vient de l'hébreu pessar, qui veut dire sauter par-dessus, en référence à la 10e plaie d'Égypte, avec la mort qui passera au-dessus des enfants d'Israël. Il me semble que le verbe pasco ne renvoie pas seulement à la passion proprement dite, donc aux derniers jours qui viennent de se passer, mais à toute la vie de Jésus. Lui qui a traversé les mêmes joies et les mêmes souffrances que chacun d'entre nous. Pasco évoque la part humaine de Jésus, sa vulnérabilité. Ensuite, il y a le mot doxa. Il va apparaître à l'envers, évidemment. Ah non, c'est ça. Qui est juste aussi, mais c'est aussi un peu réducteur, juste gloire. Ça signifie aussi opinion, avis, jugement. Doxa, c'est ce à quoi on s'attend de quelqu'un, par rapport à ce qu'il vient de vivre ou à sa vie, compte tenu de sa réputation qui lui est faite. On pourrait traduire le verset 26 par « Ne fallait-il pas que le Christ soit en tout vulnérable pour qu'il lui arrive là où nous l'attendons ?» Je vais répéter parce que j'ai un peu mordu le truc. On pourrait traduire par « Ne fallait-il pas que le Christ soit en tout vulnérable pour qu'il arrive là où nous l'attendions ?» Là où les disciples attendaient Jésus, c'est en tant que Messie, tout-puissant de Dieu. Mais ne fallait-il pas que Jésus soit tout aussi vulnérable que nous, pour que nous puissions aussi nous sentir à notre tour touchés, concernés, impliqués par son ministère et son enseignement, pour qu'au-delà de la tristesse de la séparation, nous puissions croire possible de faire mémoire comme il nous l'a demandé, pour que la toute-puissance qu'il annonce puisse venir œuvrer en nous. Chères sœurs, chers frères, ce n'est pas parce que Jésus a été vulnérable comme chacun d'entre nous. Pardon, ce n'est que parce que Jésus a été vulnérable comme chacun d'entre nous que nous pouvons placer notre confiance en lui. Face à la peur de ne pas être à la hauteur de l'inconnu qui nous attend, peur existentielle inhérente à la nature humaine, il n'y a que deux options. La tentation du pouvoir pour essayer de tout contrôler, ou la vulnérabilité, c'est-à-dire l'acceptation mutuelle de nos vulnérabilités. Ceci ouvre à la formidable relation d'amour qui nous est proposée. Et c'est là que ça coince avec l'association Emmaüs, comme d'ailleurs pour toutes les institutions, y compris l'Église. En tant qu'institution, elles sont destinées par le cadre de fonctionnement qu'elles se donnent à dépasser l'horizon d'une vie humaine, elles sont là pour rester. Elles ne peuvent intégrer la vulnérabilité dans leur schéma de fonctionnement, sauf à nier leur caractère même d'institution. Qui aurait envie de se soumettre à un règlement conçu pour pouvoir se tromper, prévu pour programmer la fin de l'institution? L'institution est par nature vouée à porter une parole infaillible, pérenne,
mais elle ne le peut pas, puisqu'elle est une institution humaine. Donc elle peut s'écrouler, comme le temple de Jérusalem. L'institution est par nature paradoxale. Elle doit se penser immortelle, mais elle est intrinsèquement faillible. C'est donc normal que l'association Emmaüs, comme d'autres, ne puisse se revendiquer de l'Évangile, puisque comme toute institution, elle ne peut pas faire sien le message de Pâques, ériger sa propre vulnérabilité en principe fondateur. Mais on comprend mieux en revanche pourquoi l'abbé Pierre avait choisi le nom Emmaüs. C'est la vulnérabilité des parties prenantes qui est la source du lien. Et ça rappelle une phrase lancée par l'abbé Pierre à un homme qui était dans le besoin en lui disant « Viens m'aider à aider ». Signe d'une double reconnaissance de vulnérabilité. Et comme dans le récit d'Emmaüs, le partage du pain, la convivialité, vient sceller ce lien d'amour né dans la reconnaissance mutuelle de nos vulnérabilités. Nos églises aussi sont dans la même situation paradoxale des institutions humaines qui ne peuvent intégrer la vulnérabilité dans leur schéma de fonctionnement, sauf à faire s'écrouler leur caractère même d'institution. Nous avons besoin de nos principes fondateurs. Nous avons bien dans nos principes fondateurs une Église qui est sans cesse en train de se réformer. En latin, on dit semper reformanda. Nous savons combien la mise en pratique en est difficile. L'Évangile est une aventure humaine, ce n'est pas une aventure institutionnelle. Le réformateur Jean Calvin distinguait à juste titre une Église visible, institution, et une Église invisible, la communauté humaine qui fait mémoire du Christ et qui vit l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle de ce texte, qui nous libère du poids, du devoir de transmettre une institution. L'institution, elle sera transmise ou pas, selon qu'elle va nous aider ou pas à faire mémoire du ministère de l'enseignement du Christ. Faire mémoire, voilà notre seule et unique obligation, qui est une obligation de moyens. Nous ne sommes en rien comptables du résultat, qui n'appartient qu'à Dieu. À Dieu seul la capacité d'être à la hauteur des résultats que nous attendons et espérons. À lui seul soit la gloire.